Je crois que ma dernière vidéo bilan lecture date des Vlogmas 2021, donc ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé en détail des livres que j'ai lus. Je sais que ce genre de vidéo n'intéresse pas tout le monde sur ma chaîne, c'est pour ça que ce sera une vidéo un peu bonus le mercredi, ça sera pas ma grosse, entre guillemets, grosse vidéo du dimanche. Je vais essayer de faire ça tous les 5 livres, là c'est les 5 premiers livres de l'année que j'ai lus, mais il y en a d'autres dont je vous ai pas encore parlé et dont je vous parlerai dans le prochain bilan lecture. Le tout premier livre que j'ai terminé en 2023, c'est le premier tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos, donc Les Fiancées de l'hiver, et je l'ai détesté. Vraiment, je suis désolée parce que tout le monde l'adore et je ne comprends pas. Vraiment, je vous jure, j'ai du mal. J'ai essayé, je l'ai terminé, j'ai lu en entier, il y a, je sais pas, il y a presque 500 pages. 500 pages d'ennui profond pour moi. En tout cas, je sais que beaucoup de gens l'aiment et je comprends pourquoi, parce que c'est un univers quand même particulier. Mais je me suis pas du tout attachée au personnage principal, je me suis pas du tout fait aussi, je pense aussi parce que c'est écrit en français et je suis plus habituée à lire du français. J'ai du mal avec les différents niveaux de langage. Des fois, je trouve que c'est trop familier, des fois, je trouve que c'est trop soutenu. C'était pas du tout un plaisir, c'était difficile d'aller au bout parce que déjà, non seulement avec la façon dont c'est écrit, mais même les personnages, ça m'intéressait pas trop, l'univers ne m'intéressait pas trop. Je comprends par contre pourquoi les gens adorent l'univers. Moi, c'est un genre littéraire que j'aime pas, la fantasy. J'aime bien quand les histoires que je lis sont ancrées dans le réel. Par exemple, je donne toujours cet exemple, Harry Potter, c'est ancré dans le réel, c'est fantasy, mais notre monde existe. Donc je me dis, je prends pas dur comme fer, mais des fois de temps en temps je me dis, imagine, c'est vrai, parce que c'est caché aux humains. Donc je me dis peut-être c'est possible. Là je me dis pas peut-être c'est possible. Là pour moi c'est juste comme si tu m'avais raconté ton rêve. Ça a pas de sens en fait. C'est trop fantasy pour moi. C'est trop dans l'imaginaire et j'ai du mal à m'attacher aux personnages du coup et à comprendre leur quête, etc. Donc c'était pas un livre pour moi. J'ai pas du tout aimé et du coup je crois que j'ai pas mis de note parce que c'était pas pour moi. J'étais pas la cible. C'est pas un genre littéraire que je m'attendais à aimer. Donc ça aurait été malhonnête de ma part de mettre une mauvaise note parce que je pense pas que ce soit un mauvais livre, c'est juste que c'était pas pour moi. Le deuxième livre que j'ai terminé cette année, c'est The Winter People, que j'ai adoré. J'ai mis du temps à rentrer dedans parce que ça se passe sur 2 époques différentes. Donc la première, je crois que c'est en 1900 quelque chose, 1908, et la deuxième c'est à l'époque actuelle quoi. J'ai eu du mal parce que quand les histoires se passent trop longtemps dans le passé, j'arrive pas trop à rentrer dedans dès le début. Et là c'est vraiment les premiers chapitres, donc c'était difficile de m'attacher au personnage et tout, mais quand je suis rentrée dedans et quand j'ai compris que ça se passait sur 2 époques, j'étais vraiment à fond. Et c'est du coup un roman d'horreur, je vous l'ai pas dit, mais c'était le premier roman d'horreur que je lisais et il y a des moments, je vous jure, où j'ai eu peur. J'ai essayé de le lire le plus possible dans le noir pour vraiment être dans l'ambiance. En plus j'ai lu en plein hiver, donc c'était parfait, le thème était 10 sur 10. En gros c'est un peu un genre de maison hantée, mais j'ai pas envie d'en dire trop parce que j'ai envie que vous découvriez le livre si jamais vous décidez de le lire au fil des pages. Moi j'ai commencé en ne connaissant rien à l'histoire, j'avais aucune idée de ce dont ça parlait, je savais juste que c'était bien d'après Gabby Reeves. Si jamais vous voulez vous mettre au roman d'horreur comme moi je l'ai fait, c'est un bon début je trouve. En tout cas moi ça m'a plu. Je sais pas si c'est le meilleur de tous parce que j'ai rien pour comparer, mais en tout cas pour un premier c'était super. J'ai vraiment beaucoup aimé et il y a plein de moments comme je vous ai dit où j'ai eu vraiment peur, j'ai eu des frissons et j'étais comme ça genre ah. Mais je vous le recommande si vous cherchez un roman d'horreur. En plus bon là c'est un peu trop tard peut-être, mais pour l'hiver c'est parfait, vraiment c'est top. Le troisième livre dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo, c'est un mémoire, donc c'est le mémoire de Lauren Graham, qui est l'actrice principale de Gilmore Girls, qui joue Lorelai. Elle raconte un peu tous les débuts de sa carrière et elle parle beaucoup de Gilmore Girls aussi, mais pas assez à mon goût. J'étais un petit peu déçue par rapport à ça, je pensais en apprendre un peu plus sur la série et sur son expérience par rapport à la série, mais elle parle surtout de ses débuts en tant qu'actrice et de ce qu'elle faisait avant, de son enfance, etc. Donc c'est pas centré sur Gilmore Girls. Ça m'a pas empêché d'apprécier parce que c'est drôle, c'est écrit légèrement, enfin c'est l'humour de Lauren Graham, donc c'était agréable comme style d'écriture. Je vous le recommande si vous êtes intéressé par l'actrice, mais c'est difficile de vous recommander un mémoire parce que ça parle vraiment d'une personne, c'est de la non-fiction, donc je sais pas si ça pourrait vous plaire. En tout cas, si jamais vous ne le saviez pas, ce livre existe, il est plutôt cool, j'ai passé un bon moment, ça se lit très vite. Le quatrième livre que j'ai terminé, c'est One by One, que j'ai adoré, qui se passe aussi, comme vous pouvez le voir, en hiver. C'est un thriller qui se passe dans les Alpes françaises et ça raconte l'histoire d'un groupe de collègues anglais qui viennent pour faire genre une semaine au ski et il y a une avalanche et ils se retrouvent coincés, donc c'est un huis clos et des personnes disparaissent one by one. C'était super, vraiment. Alors j'ai lu beaucoup d'avis négatifs sur ce livre une fois que je l'ai terminé. Le début était un peu long, la fin franchement j'étais super déçue de la fin, c'était même inutile le dernier chapitre, j'ai pas compris le dernier chapitre, les 20 dernières pages. Et puis la résolution c'était un peu trop facile, un peu trop évident. Moi qui lis pas tant de thrillers que ça, j'ai quand même été déçue parce que tu prédis qui va être le coupable dès les premières pages quoi. Donc hyper décevant, même si le milieu était super prenant et j'avais qu'une hâte, c'était de savoir qui avait fait quoi, parce qu'ils te mettent le doute à un moment quand même, mais c'est quand même assez évident. Tu sais pas comment ça se passe, mais tu sais qui est l'auteur du crime quoi. Donc un peu déçu par rapport à ça, c'est pas le meilleur thriller que j'aurais à vous recommander. Il y en a d'autres des bien mieux, comme par exemple A Silent Patient. Ça c'est vraiment le meilleur que j'ai lu jusqu'à maintenant et j'espère en découvrir d'autres qui seront encore mieux, mais pour l'instant celui-là il est au top du top. Celui-là c'était sympa, en tout cas par rapport à la période c'était agréable parce que ça se passait en pleine tempête de neige, donc c'était cool. Et comme je vous ai dit, voilà, le milieu c'était intéressant, j'avais envie de savoir la suite, donc je lisais beaucoup, j'avais pas envie de poser mon
livre, donc ça c'est un bon signe par rapport à une lecture quand même. Mais j'étais quand même vraiment très déçue de la fin, qui a duré un peu trop longtemps aussi. Je trouve que ça aurait pu se finir plus vite et il y a des détails qu'on n'avait pas besoin de savoir. Je crois que j'ai mis 3 étoiles, quelque chose comme ça, parce que vraiment la fin ça m'a déçue. Même si j'ai adoré le milieu, c'était pas suffisant pour mettre plus. Je vous le recommande pas spécialement, sauf si vous avez envie d'avoir un thriller qui se passe pendant une tempête de neige. C'est quand même assez précis comme prompt, mais c'est là si jamais ça vous intéresse. Il existe, il est pas trop mal mais il est pas ouf non plus. Le dernier livre dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo, c'est Verity de Colleen Hoover. C'est le 3e livre de Colleen Hoover que je lis, je crois. J'ai adoré chaque minute de ce livre, vraiment jusqu'à la fin, jusqu'au dernier chapitre, j'étais à fond dedans. Et là, en fait, donc j'ai commencé à lire dans le bus et je pouvais tellement pas m'arrêter de lire tellement j'étais intriguée par l'histoire que je l'ai cherché en audiobook sur YouTube. J'ai écouté toute la suite en audiobook pendant toute ma journée de travail et comme j'avais pas le livre en main, je savais pas où j'en étais dans l'histoire. Et les derniers chapitres, ça m'a tellement surprise parce que je m'attendais à ce que ça soit la fin un petit peu plus tôt et ça a continué et il s'est passé un truc de ouf. Donc c'était vraiment trop bien, des rebondissements tout le temps du début à la fin, c'était hyper intéressant, hyper prenant, addictif, je pense que c'est le terme parce que vraiment j'ai pas pu le poser, je l'ai écouté pendant toute ma journée de travail, je pouvais pas m'arrêter, c'était super et je crois que c'est le seul thriller de Colleen Hoover pour l'instant. J'ai lu pareil encore une fois beaucoup d'avis négatifs mais moi qui lis pas beaucoup de thrillers je m'attendais pas à la fin. En gros c'est deux personnes qui se rencontrent, une auteure et le mari d'une auteure à succès qui lui propose d'écrire un livre à la place de sa femme qui est alitée et qui a des problèmes de santé. Elle va se rendre chez lui et elle va essayer de replonger un peu dans les archives de la femme qui écrivait des romans pour terminer sa suite de romans. Et ça va pas se passer exactement comme prévu parce qu'elle va découvrir quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas forcément. Là je vous ai dit vraiment de mémoire et j'ai lu il y a quelques semaines donc je sais pas si c'était très juste mais j'espère que ça vous aura quand même donné envie de le lire parce que c'est vraiment excellent. Je vous jure c'était addictif, j'avais pas envie de le poser. Je sais pas si c'était un excellent livre vraiment, si c'était un excellent thriller et si vous en lisez beaucoup ce sera peut-être prévisible. Mais j'ai adoré chaque seconde de ce livre, vraiment je vous le recommande à 100%, c'est un très bon thriller je trouve. C'est tout pour les 5 premiers livres que j'ai terminés cette année. Comme je vous ai dit j'en ai terminé d'autres depuis mais je vous en ferai une autre vidéo quand j'en aurai lu 5. Comme ça je les fais 5 par 5, ça fait des petites vidéos courtes, c'est facile, c'est rapide pour moi à filmer et à monter, comme ça ça fait un petit bonus pour le mercredi. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura fait découvrir des romans et que ça vous aura surtout donné envie d'en lire certains, genre Verity. Vos devoirs pour cette vidéo c'est de me dire ce que vous lisez en ce moment, quels sont les livres que vous avez préférés dans ce début d'année. Là on est en... je sais pas en fait quand est-ce que je poste cette vidéo, mais dites-moi quel est le livre que vous avez préféré jusqu'à maintenant en 2023. Dites-moi aussi si ce genre de vidéo vous intéresse toujours, parce que je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, mais je me demande si les personnes que ça a intéressé sont toujours intéressées par les bilans lecture. Sur ces belles paroles, je vais fermer ma bouche. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura fait découvrir des livres. Si c'est le cas, ça me fait trop plaisir et je vous dis à dimanche pour une autre vidéo. Je sais pas laquelle, mais ça sera une autre vidéo quoi, dimanche. Bisous.